Il existe parfois, au plus profond de l'être humain, une zone agitée, instable, encore privée de maîtrise. Une force intérieure qui n'a pas encore été éclairée par la conscience. Elle peut prendre la forme d'une colère soudaine, d'une impulsion qui déborde, d'une dureté qui surgit avant même que l'esprit n'ait retrouvé sa juste place. Lorsque cette énergie demeure sans discipline, elle ne trouble pas seulement le mental. Elle blesse les liens, altère la paix, dérègle l'harmonie et répand autour de soi un désordre que l'on n'a pas encore pacifié en soi-même. Ce que l'être humain refuse de transformer intérieurement finit souvent par se manifester à l'extérieur, comme une souffrance projetée, une confusion transmise, une violence qui cherche un passage. C'est là que l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, prend toute sa profondeur. Dans cette vision, l'épée ne représente pas une violence tournée vers le monde extérieur. Elle devient le symbole de la maîtrise intérieure. Elle incarne cette capacité sacrée à trancher en soi ce qui trouble, ce qui déborde, ce qui obscurcit la conscience, ce qui éloigne l'être de son centre. L'épée devient alors un langage spirituel. Elle ne coupe pas la vie, elle coupe l'excès. Elle ne détruit pas l'être, elle tranche ce qui l'empêche d'accéder à sa justesse. Elle ne sert pas à dominer, mais à discerner. Elle devient l'image d'une force qui ne se disperse plus dans la réaction, mais qui s'élève dans la lucidité, la retenue et la conscience. Sans cette maîtrise, l'être humain peut facilement être submergé par la colère, emporté par ses réactions, dominé par des blessures qu'il ne comprend pas encore. Il agit alors sous l'emprise de ce qu'il n'a pas appris à gouverner. Il croit parfois exprimer sa force alors qu'il ne révèle que son déséquilibre. Il pense affirmer sa puissance alors qu'il ne fait que manifester une agitation intérieure encore sans direction. Et tant que cette énergie brute n'est pas observée, comprise et transformée, elle continue de revenir encore et encore, sous d'autres formes, dans d'autres circonstances, dans d'autres paroles, dans d'autres chutes. Le véritable combat n'est donc pas toujours extérieur. Il se joue dans le mental, dans les pensées, dans les réactions, dans cet espace invisible où le désordre cherche à prendre le dessus. Incarner l'épée en soi, c'est apprendre à observer lucidement ce qui monte, à reconnaître ce qui vacille, à calmer ce qui déborde, à arrêter ce qui blesse et à transformer ce qui est brutal en quelque chose de plus juste, de plus pur, de plus conscient. C'est un travail de discipline, mais aussi de vérité. Car il faut du courage pour regarder en soi ce qui n'est pas encore pacifié. Il faut de l'humilité pour admettre que tout ce qui nous fait tomber ne vient pas toujours du dehors. Et il faut une conscience plus profonde pour comprendre que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à ne plus être dominé par ce qu'il y a d'incontrôlé en soi. Peu à peu, lorsque cette maîtrise commence à naître, une autre qualité peut apparaître, l'humilité véritable, non pas une faiblesse, non pas un effacement, mais une force devenue consciente d'elle-même. Une force qui n'a plus besoin d'écraser, de blesser ou de réagir avec violence pour prouver qu'elle existe. Une force qui a appris à se tenir debout dans le silence intérieur. Une force qui ne se disperse plus dans la colère parce qu'elle a trouvé un axe plus profond, une assise plus stable, une lumière plus vraie. À ce moment-là, l'être cesse de vivre dans la simple réaction. Il commence à habiter un espace plus clair, plus digne, plus habité par la conscience. C'est pourquoi la voie rappelée dans cet enseignement est si essentielle. Observer, maîtriser, transformer. Observer pour ne plus vivre dans l'aveuglement intérieur. Maîtriser pour ne plus être emporté par ses propres tempêtes. Transformer pour faire de cette énergie brute une force plus élevée, plus utile, plus lumineuse. Ce chemin n'est pas un refus de l'émotion, c'est une élévation de l'émotion. Ce n'est pas un rejet de la puissance, c'est une purification de la puissance. Ce n'est pas une guerre contre soi-même, mais un travail sacré par lequel l'être retire peu à peu de son monde intérieur tout ce qui obscurcit encore sa paix, sa lucidité et sa vérité. Ainsi, l'épée n'est pas une arme de destruction, elle est un instrument d'éveil. Elle tranche l'excès, discipline l'impulsion, purifie le désordre intérieur et rappelle que l'élévation spirituelle commence toujours par la victoire sur soi-même. Avant de vouloir corriger le monde, l'être humain doit d'abord apprendre à gouverner avec sagesse le monde qu'il porte en lui. Car c'est seulement en rétablissant la paix dans son espace intérieur qu'il peut devenir plus humble, plus stable, plus digne et avancer avec une conscience plus élevée.